Bonsoir Julien. Bonsoir David. On peut dire que ce soir vous manquez pas d'air, hein? On peut dire ça comme ça, effectivement. On va même le purifier, notre air, vous allez voir, avec notre Green Entrepreneur de ce soir. On va vous présenter des innovations qui font du bien à ceux qui les utilisent et qui, en plus, économisent des ressources pour la planète. On va parler de purificateurs d'air. Bonsoir Pierre Guiton. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Tekoya, une jeune entreprise qui est spécialisée donc dans la conception de purificateurs d'air, comme celui-ci. Par exemple, on va évidemment en reparler dans quelques secondes. Alors, quand on parle de purificateur d'air, on a soit l'image des grosses machines installées dans les entreprises qui font d'ailleurs souvent un raffut pas possible, soit des petites solutions qu'on trouve dans des petits magasins assez sympas, assez zen avec de l'huile essentielle et ce genre de choses. Et vous débarquez avec ce genre d'outils, avec ce genre d'appareil, donc une approche radicalement différente. Expliquez-nous justement pourquoi il y a une approche un peu différente de l'appareil, déjà. Alors cet appareil, il est différent parce qu'il ne fait aucun bruit, il consomme très peu d'énergie et il est là pour assurer un traitement de fond de l'air. Le purifier en continu, il est fait pour marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et pendant au moins 10 ans, on le garantit 10 ans. L'idée, c'est que la pollution de l'air, ce qui est le plus dangereux dans la pollution de l'air, c'est le bruit de fond de la pollution, les petites quantités qu'on inhale quotidiennement. Et c'est ça qui est beaucoup plus nocif que ce qu'on respire pendant un pic de pollution. Donc nous, Tekoya, on s'est dit que ce qu'il fallait, c'était concevoir un système qu'on pouvait laisser confortablement fonctionner en permanence. Ça, c'est le petit modèle en l'occurrence. Il y a aussi des très grosses installations. À quoi elle ressemble votre gamme, j'allais dire? C'est quoi le plus gros appareil, par exemple? Ça, c'est le plus petit, on est d'accord, hein? Le plus gros, c'est une colonne toute fine qui fait environ 1 mètre de haut et voilà, qui est faite pour traiter un salon. Ce matériel-là, il est fait pour une chambre ou un bureau. Combien de temps de recherche et développement pour arriver à ça? Une quinzaine d'années. Alors, on va faire un peu de physique en l'occurrence. Expliquez-nous la fameuse question, comment ça marche? On a envie de savoir. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est un ioniseur d'air, c'est-à-dire qu'on diffuse des ions dans l'espace de la pièce. Ces ions chargent électriquement les particules qui sont présentes dans l'air. La pollution existe sous plein de formes, et notamment des particules, la pollution urbaine, des moteurs, etc., les biocontaminants, tout ça, ça existe sous forme de particules de nature différente, et notre appareil va charger ces particules électriquement et les attirer vers les surfaces, en particulier le sol. Et vous, la techno que vous avez développée, c'est le fait d'aller capturer, de diffuser des ions négatifs et d'aller capturer justement les odeurs grâce à ces ions. C'est ça votre business. Alors, vous nous dites qu'il y a aussi des atouts environnementaux, green, autour de cet appareil. Le premier, c'est qu'avec vos appareils, on consomme moins d'énergie. Expliquez-nous. En fait, dans cet appareil, il n'y a pas de pulsion d'air, on ne met pas l'air en mouvement et on n'oblige pas l'air à traverser des filtres. C'est ces deux fonctions-là qui font qu'un purificateur d'air a tendance à consommer pas mal d'énergie et ce qui freine son développement, son application dans son utilisation dans plein d'applications différentes. Donc nous, justement, par ce principe de ionisation qui diffuse naturellement, on n'a pas besoin de ça, on consomme drastiquement moins d'énergie. Combien d'économies est-ce que vous êtes capable de donner des chiffres? Un appareil consomme de l'ordre de 1,5 watts, ça veut dire une facture d'énergie de l'ordre de 3 € par an. Donc juste 3 € par an pour économiser, on va dire, pour une pièce. Pour une pièce et pour purifier effectivement l'air. Deuxième avantage, vous nous dites aussi, il y a une question de pollution sonore, parce que c'est vrai que les appareils classiques, les purificateurs d'air, c'est toujours assez bruyant en l'occurrence. Là, vous dites ça fait 0 bruit. Pourquoi? Toujours la même chose, pas de pulsion d'air, pas de filtre, donc pas de turbulence et pas de bruit. Ce qui nous paraît effectivement crucial pour permettre aux gens de purifier l'air en continu. Parce que quand on dort dans sa chambre la nuit, on n'a pas spécialement envie d'avoir du bruit. Effectivement. Alors, votre ambition, c'est de conquérir le marché des entreprises, puisque pour l'instant, vous êtes très orienté, entre guillemets, B2C, grande consommation. Et là, votre business vers les entreprises, parce qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui pour le B2B autour de cette question-là. Quelles sont les problématiques de ces entreprises? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Les entreprises, par exemple, donc on est déjà présent dans 2 groupes français, chez Beaumanoir et chez Air France. Donc elles nous disent 2 choses. D'une part, on s'engage dans une démarche RSE, on souhaite développer le bien-être au travail pour nos employés. La pollution de l'air, ça fait partie des problématiques. Voilà, premier point. Deuxième point, je m'intéresse au bien-être de mes clients, je veux les accueillir le mieux possible, je veux proposer quelque chose de différenciant qui apporte un plus en termes de confort à mes clients.
Et de même, la qualité de l'air fait partie des enjeux. Et l'autre point hyper intéressant, c'est que ces investissements-là, en l'occurrence, ils peuvent rentrer dans le cadre d'une politique de RSA d'une entreprise. Et ça, alors c'est évidemment plus qu'à la mode, c'est même devenu une nécessité pour l'entreprise. Et vous dites, oui, ça fonctionne. Oui, bien sûr, ça fonctionne. Par exemple, à Shanghai, dans des open space de plusieurs milliers de mètres carrés, on a divisé la pollution par 3. Et oui, ça apporte un plus, notamment l'air est un vecteur qui transporte des maladies ou des biocontaminants, des choses qu'on se transmet par voie aérienne. Donc purifier l'air, ça apporte un plus. Dernier mot, ça coûte combien un petit appareil comme celui-ci, ou voilà, celui que j'ai là d'ailleurs, qui est le même? 428 €. Et les plus gros, ça peut aller jusqu'à combien? 769. Oui, donc c'est une gamme assez raisonnable. Vos projets dans les prochains mois, c'est quoi? Le salon de l'environnement à Shanghai. Parce que vous avez un gros marché en Chine, 80% absolument, de votre 70% de notre chiffre d'affaires est en France. On fabrique en France et on commercialise en Chine en particulier, qui est notre premier marché. Et voilà. Et en plus, c'est Made in France. Donc, merci beaucoup, Pierre Guiton, donc le cofondateur de Tecoya et les purificateurs d'air, dans Green Reflex tous les soirs sur BFM Business.